Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Après le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau, le groupe parlementaire Les Démocrates se prononce sur la crise entre le Niger et le Bénin. Il salue la décision du gouvernement béninois de lever provisoirement l'embargo sur l'embarquement du pétrole nigérien à partir du terminal de Semain. Les démocrates appellent également les deux parties à aller à la table de négociation et à se montrer sensibles aux souffrances des deux peuples. Viviane Ourou-Tama, leur porte-parole, est ici au micro de Firmin Bassao. Monsieur le Président, ce qui arrive aujourd'hui aux deux peuples frères du Bénin et du Niger devrait être perçu comme un simple accident de parcours que nous devons, dans la transparence et la confiance mutuelle, transcender et résoudre au plus vite pour relancer la coopération entre les deux pays qui ont inséparablement un destin lié. Il ne s'agit pas de trouver un plus fort, un plus intelligent ou celui qui a raison. C'est le défi actuel de notre parcours commun en tant que peuple, voisins et frères. Le charisme d'homme d'État se révèle le plus souvent au carrefour des tumultes et à l'heure des défis majeurs. Notre pays a levé l'embargo sur l'embarquement du pétrole nigérien et ceci prouve notre volonté de ne pas pourrir davantage la situation. Le groupe parlementaire Les Démocrates appelle les acteurs et d'autres pour donner de la hauteur afin qu'ensemble, il soit possible de jeter un nouveau pont pour des pourparlers qui vont augurer d'un lendemain meilleur. Un label de qualité, c'est un défi que le gouvernement entend relever à travers la mise en place du projet de promotion de sel local IOD ProSel. Une délégation du ministère en charge des petites et moyennes entreprises entourées des partenaires techniques était sur le site de Djegwadi dans la commune de Ouida pour constater l'évolution des travaux. Les précisions avec Gilles Dansou et Wenceslas Aroimo. Moderniser la production du sel dans 5 communes du Bénin, à savoir Ouida, Akbomassé, Semekodi, Grand Popo et Komé, c'est l'ambition du gouvernement. Elle se concrétise par la mise en place du projet ProSel, projet de promotion du sel local IOD. La délégation du ministère en charge des petites et moyennes entreprises, du PNUD et d'autres bailleurs de fonds visitent le chantier de construction du site de Djegwadi à Ouida. Par ce projet, nous visons à réduire la pénibilité du travail à nos mamans qui s'y adonnent. Nous visons à accroître la productivité, mais surtout la quantité aussi. Mais à la fois, nous visons également la préservation de la mangrove. Ouais, là où nous sommes en milieu humide. Des innovations qui ont été introduites ici sur ce site-là. Et ces innovations, il faut le signaler, je crois que c'est très important, ont été faites par des innovateurs béninois. Nous n'avons pas fait venir des gens de l'extérieur pour innover. Et là, on a aussi un très bon exemple de ce qu'on appelle une coopération sud-sud. Là, c'est le Bénin maintenant avec les pays de l'IPSA, donc Inde, Brésil, Afrique du Sud. Et vous voyez un peu, c'est aussi le résultat de cette collaboration. Ici, les femmes produisent du sel à l'aide de l'énergie solaire. Plus loin, c'est le village de production traditionnelle de sel Ouladier. C'est la technique de chauffage qui est adoptée. Le ProSel entend à travers la modernisation de ces sites s'adapter aux normes internationales. C'est un projet de 4 ans. Les 2 premières années avaient une intensification d'intervention au niveau de la commune de Ouida. Et à la suite des expérimentations, on implémente les stratégies retenues dans les autres communes. Donc, après 2 ans, nous sommes dans la 3e année. Et il faut retenir que à l'heure actuelle, le projet est autour de 50% de taux d'exécution financière et à moins de 25% de taux de réalisation physique, compte tenu de la construction que nous avons vue qui est en cours. Les femmes productrices de sel adhèrent à cette politique de modernisation.
Le Comité national de suivi du schéma de développement de l'espace régional de l'Union économique et monétaire ouest africaine est officiellement installé. Il a tenu par la même occasion sa première session ordinaire. Ces deux activités ont réuni les acteurs de l'aménagement territorial avec le soutien de l'Union. Ramatou Lawani et Arnaud Adadia pour les précisions. L'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA rêve d'ici à 2040 d'un seul territoire où les peuples se côtoient, coopèrent et travaillent. Le CNSDR est le comité national de suivi de l'aménagement de cet espace. C'est en effet par arrêté que ce comité a été créé. Aujourd'hui, vous concrétisez donc cet acte. Conformément aux attributions du comité national de suivi du SDR, je ne doute point que vous serez à la hauteur de la mission qui vous est confiée. En ce qui nous concerne, la commission de l'UEMOA, vous pouvez compter sur l'accompagnement de l'Union pour le bon fonctionnement du comité national afin de parvenir à la mise en œuvre efficiente du SDR. Vous avez un rôle fondamental dans la préparation du programme d'action du gouvernement. Il ne s'agit pas seulement du secteur du cadre de vie et des transports, il s'agit de tous les secteurs de développement de l'économie nationale qui doivent concourir à la consolidation de l'économie régionale. Parce qu'il faut être dans le monitoring permanent de ce qui se fait au niveau national pour assurer que le schéma se décline et se consolide progressivement. À présent que ces membres sont officiellement installés, il n'y a point de doute, l'UEMOA enclenche ainsi la marche de la mise en œuvre des projets communautaires. Pour une comptabilité fiable et transparente, les autorités de l'espace OHADA ont mis en place depuis janvier 2024 de nouvelles règles de tenue de comptabilité pour les entités à but non lucratif. De quoi cela retourne et quelles en sont les implications? Les acteurs ont été sensibilisés à ce propos. Presti Bozo et Alessandra Diotan pour les détails. Les associations, fondations et autres entités, telles les organisations religieuses au sein de l'espace OHADA, sont soumises depuis janvier 2024 aux dispositions du SIS-BNL en matière de gestion financière. Le SIS-BNL, système comptable des entités à but non lucratif. Je vais vous présenter le contexte. L'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin sensibilise sur le contenu de ce référentiel. Tous les professionnels ont été déjà formés à ce référentiel, mais il s'est fait que les destinataires ou les entités bénéficiaires de ce référentiel n'ont pas encore été suffisamment informés. Et donc, cette séance d'information, de sensibilisation a été préparé pour combler ce vide. Nous espérons vraiment être outillés par rapport à la tenue des livres comptables. Nos attentes, c'est de comprendre ce référentiel, de savoir ce à quoi cela nous engage, de savoir quelles sont les obligations nouvelles que cela génère pour nous. L'appropriation des nouvelles règles est d'intérêt pour les différentes parties. La seule obligation de publier des états financiers à la fin de chaque année remet sur eux une obligation de bonne gouvernance. Le deuxième atout pour nous, cette séance permettra à ce que l'on sache que ce ne sont que les experts comptables régulièrement inscrits au tableau qui peuvent leur fournir d'accompagnement et d'assistance à la production, à la présentation des états financiers et qui ne doivent pas aller vers d'autres professionnels au risque bien sûr d'être sanctionnés et de ne pas avoir la meilleure prestation ou le meilleur résultat. À la longue, cette application va permettre une amélioration significative de la qualité de l'information financière dans notre sous-région. Le partenariat UNICEF-Union européenne aux côtés du gouvernement béninois porte ses fruits. Une délégation des ambassadeurs de l'UE était à Natitingou dans un collège bénéficiaire des actions du partenaire de l'UNICEF. Les résultats sur place forcent l'admiration. Faisons la visite avec Jean-Claude Gibbs. Le collège d'enseignement général Yimporima accueille chaleureusement les ambassadeurs avec à leur tête Sylvia Hartleif,
chef de l'Union européenne au Bénin. Ici, l'impact des interventions de l'UNICEF est apprécié. Kit scolaire, cash transfert aux filles de 9 à 15 ans, gouvernement scolaire, père éducation, salle numérique. Les bénéficiaires sont impactés. Vous les voyez à l'école. Et si vous parlez avec le directeur, vous verrez qu'il y a eu une augmentation importante du nombre de filles à l'école, notamment au collège. Avant, ici, le niveau parité filles-garçons était autour de 30% de filles contre 70% des garçons. Et également au niveau de l'apprentissage, on a une amélioration de taux de réussite. Et il y a aussi un autre programme, c'est après l'école, que fait-on ? C'est trouver un emploi. Et donc bien sûr, derrière, vous avez une activité sur l'employabilité pour aider les jeunes à comment se vendre et chercher un emploi. Cette visite au CEG Yimporima, l'un des collèges aux meilleurs résultats, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Jeunes pour la paix au Nord Bénin, financé par l'UE, ce partenaire du Bénin. On a beaucoup plus échangé sur la paix dans notre établissement, la paix dans la communauté, la paix dans le Nord Bénin. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on doit cultiver la paix si on veut un développement. J'ai plaidé au niveau de l'Union européenne pour la poursuite des études des enfants après le bac. Sinon, par manque d'accompagnement, leur rêve s'éteint. Nous sommes satisfaits de l'impact du partenariat de l'UNICEF et de l'Union européenne, et plus spécifiquement celui du projet Jeunes pour la paix au Nord Bénin. Je vous prie d'agréer l'expression renouvelée de mes profondes gratitudes. Les diplomates quittent Nati Tengou après une visite aux jeunes participants au Festival pour l'emploi et l'entrepreneuriat social, l'une des activités phares de ce projet. Après la mission médicale gratuite au profit des populations, une délégation du ministère de la Défense est retournée dans le Nord pour la sensibilisation aux gestes de premier secours. Djougou a accueilli la première étape de cette tournée. Jean-Claude James et Yves Agoudokpessi ont suivi avec les conducteurs des transports en commun et de taxi-moto cette formation. Prévention et secours civique de niveau 1. C'est le module développé avec ces acteurs des transports. Après la théorie, place à la pratique. Est-ce que vous trouvez? C'est Waha. Vous m'entendez? Serrez-moi la main. Donc la personne ne répond pas. Ouvrez les yeux. Nous avons voulu participer au développement de la nation en menant des actions telles que les actions médicales gratuites, construire des infrastructures communautaires au profit de la population et pour renforcer ce lien armée-nation, nous avons développé aussi une activité de sensibilisation des conducteurs de taxi-moto, transport en commun et aussi des conducteurs de tricycles. Une formation aux gestes de premier secours. Les bénéficiaires de la ville Carrefour, avec son lot d'accidents, ne pouvaient pas espérer mieux des forces armées béninoises. Nous qui sommes arrivés, on a su qu'effectivement, nous, on n'est pas perdants. Il y a des moments où on sauve en cours de route, la personne perd la vie. Alors aujourd'hui, il y a les mécanismes qu'il faut adapter pour sauver ce dernier. Je remercie d'abord le gouvernement qui a organisé ça là. L'activité principale à Djougou, c'est le transport. Donc, ce qui veut dire qu'on a tellement de cas d'accident. C'est pourquoi cette formation est vraiment la bienvenue. Et je voudrais profiter aussi pour remercier le ministère de la Défense, demander à nos émigrants d'être vraiment très très prudents. La vitesse, l'excès de vitesse, ça n'amène jamais au bon port. On pense qu'on est pressé, mais en cas d'accident, on perd toute la journée. Basila et Banté sont les prochaines étapes de cette mission de sensibilisation aux gestes de premier secours. Une perche des forces de défense et de sécurité à saisir par tous les citoyens pour être utiles à la société. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.